Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur la partie entière. On va montrer que si x est un réel, eh bien la partie entière de 2x moins 2 fois la partie entière de x est toujours égale soit à 0, soit à 1. Alors, ça va nous permettre de rappeler ce que c'est que la partie entière rapidement et on fera, je proposerai plusieurs méthodes. Une première façon de la définir, c'est de dire que c'est le seul entier, tel que x, est supérieur ou égal à justement cette partie entière, est strictement plus petit que cette partie entière plus 1. Par exemple, si on prend 1,7, eh bien, le seul entier qui pourrait aller, c'est entre donc, ici 1 et là on aurait 2. Vous voyez, attention pour les nombres négatifs, moins 1,1 est entre moins 2 et moins 1. Donc sa partie entière, c'est moins 2. On fait attention pour les nombres négatifs. Autre façon de définir cette partie entière. On peut aussi considérer que c'est le maximum de l'ensemble, ici, des entiers qui sont inférieurs ou égaux à x. Voilà. Donc maintenant, on est parti avec notre exercice. Première chose, on va regarder la partie entière de 2x. Donc partie entière de 2x, on peut dire avec l'encadrement que c'est entre 2x est entre partie entière de 2x et partie entière de 2x plus 1. Avec ici une inégalité stricte et là une inégalité large. Le premier moyen, c'est qu'ici, la partie entière est à gauche. Donc on va faire une petite modification en haut ici. Donc regardez bien. On peut dire que ici, la partie entière de x, elle est donc inférieure ou égale à x, et elle est forcément strictement plus grand que x moins 1. Donc ça, c'est une façon d'encadrer justement les parties entières, de les mettre au centre de l'encadrement. Donc ici, ça veut dire que la partie entière de 2x est donc strictement plus grande que donc 2x moins 1, ici inférieur ou égal à 2x. Ensuite, on a donc à rajouter moins 2x. Donc je vais faire un petit travail sur 2 fois la valeur entière, enfin la partie entière de x. Donc ici, je multiplie ça par 2. Et donc 2 parties entières de x qui est inférieur ou égal à 2x est strictement plus grand que 2x moins 2. Alors je ne peux pas soustraire des encadrements. Donc je vais encadrer moins 2 parties entières de x. Donc je multiplie celle d'avant. J'aurai donc ici supérieur ou égal à moins 2x. Et là, strictement plus petit que moins 2x moins 2. Ce que j'ai fait, pour bien vous expliquer, c'est qu'ici, j'ai tout multiplié par moins 1. Donc ça a changé l'ordre. Donc normalement, ici, on aurait supérieur ou égal à moins 2x. Ici, strictement plus grand, moins 2 fois la partie entière de x. Et ici, moins 2x moins 2. Et je l'écris dans l'autre sens directement. Ensuite, on peut maintenant ajouter ces deux encadrements. On peut toujours ajouter des encadrements. Donc ici, eh bien, je trouve moins 1. Alors, on va s'occuper d'abord des trois calculs qu'il y a à faire. Au milieu, j'aurais bien partie entière de 2x moins 2 partie entière de x. Et ici, j'aurais bien, vous voyez, 2x moins 2x plus 2. Donc j'aurai 2. La question, c'est qu'est-ce qu'on met ici comme symbole? Eh bien, quand vous ajoutez comme ça des encadrements avec ici un symbole strict et un symbole large, vous obtenez ici un symbole strict. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'égalité, puisque dès la première égalité, on ne peut pas avoir l'égalité là. Donc en ajoutant, là, vous gardez une égalité stricte. Et c'est pareil ici. Donc on vient de montrer quoi? Eh bien que partie entière de 2x moins 2 fois la partie entière de x, donc appartient à intervalle moins 1, 2, et c'est un entier. D'accord? Et c'est un entier. Donc vous cherchez des entiers dans cet intervalle. Or, les entiers dans moins 1, 2 ouverts, mais il n'y en a que 2. Il y a 0 ou 1. D'accord? Donc, 2 partie entière de 2x moins 2 fois partie entière de x, bien forcément, c'est 0 ou 1. Donc ça appartient ensemble 0, 1. Donc première façon de faire, vous voyez, en utilisant une somme d'encadrement. Alors il y a d'autres façons, donc deuxième méthode. J'ai donc x entre partie entière de x et partie entière de x plus 1. Donc je multiplie par 2. Ici, j'obtiens 2 parties entières de x, strictement plus petit que 2 parties entières de x plus 2. Maintenant, eh bien, je vais chercher la partie entière de 2x. Ici, on en déduit que 2x est donc dans l'intervalle, donc 2 parties entières de x, et ici, 2 parties entières de x plus 2 ouvert. Et ce qui est à noter, c'est que ça, c'est un entier, d'accord? Et ça, c'est un entier. Et maintenant, je vais m'intéresser à la partie entière de 2x. Partie entière de x, d'un entier qui doit être inférieur ou égal à 2x. Donc forcément ici,
comme 2x est dans cet intervalle qui est fermé ici, donc la partie entière de 2x, elle appartient donc à ceci. Là, on a la partie entière de 2x, elle est strictement plus petite que x. Donc ça ne peut pas être 2 parties entières de x plus 2. Donc comme c'est un entier, on passe à l'entier précédent, 2 parties entières de x plus 1. Voilà, donc la partie entière de x est dans cet intervalle. Et c'est un entier. Et cet intervalle ici, il ne contient que 2 entiers, puisque 2 valeurs absolues de x, enfin 2 fois la partie entière de x et 2 fois la partie entière de x plus 1, ce sont des entiers successifs. Donc forcément, la partie entière de 2x, eh bien, elle appartient à l'ensemble. Donc, soit c'est 2 fois la partie entière de x, soit c'est 2 fois la partie entière de x plus 1. Donc, conséquence, si je fais la soustraction, partie entière de 2x moins 2 fois partie entière de x, et bien d'après ça, eh bien ça c'est soit 0, soit 1. Alors, si vous voulez vous en convaincre, ça veut dire qu'ici, ça est donc égal à 2 fois la partie entière de x, ou égal à 2 fois partie entière de x plus 1. Si je mets la 2 fois partie entière de x à gauche, j'obtiens 2x moins 2 fois la partie entière de x égale 0. Ou partie entière de 2x moins 2 fois partie entière de x égale 1. Et donc on a bien que c'est dans l'ensemble 0. Troisième démonstration. On va regarder, donc on va prendre la fonction f de x égale à partie entière de 2x moins 2 fois partie entière de x. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si on fait f de x plus 1, on obtient 2 fois x plus 2, d'accord, partie entière, moins 2 fois partie entière de x plus 1. Alors, quand on rajoute un réel, un entier, et bien la partie entière, elle est rajoutée de l'entier. Donc ça, c'est partie entière de 2x plus 2, moins 2 fois partie entière de x plus 1. La propriété en jeu, c'est celle-ci, quel que soit m appartenant à z, partie entière de x plus m égale partie entière de x plus m. D'accord? Ici, j'obtiens donc partie entière de x moins 2 parties entières de x, et on a 2 moins 2. Donc ça veut dire que je retrouve f de x. Donc cette fonction f est périodique, et donc de période 1 donc est impériodique. Donc on va regarder ce qu'elle vaut sur 0,1. Alors, sur 0,1, donc on va commencer, on va prendre sur 0, 1,5. Et on va ouvrir en 1,5. Qu'est-ce qu'on a? Donc x est entre 0 et 1,5. Donc 2x est entre 0 et strictement 1. Donc la partie entière de 2x sur cette zone-là, elle vaut 0. D'accord? Ensuite, la partie entière sur cet intervalle, eh bien, ça vaut donc 0. Donc quand on fait f de x, ça fera 2 fois partie entière de x, donc 0, moins 2 fois 0, ça donne 0. Donc sur tout l'intervalle 0, 1,5, ouvert en 1,5, ça fait toujours 0. Maintenant, sur donc 1,5, 1, et on va ouvrir en 1. On remarque que la partie entière vaut encore 0. Le double, donc x est entre 1,5 et 1, on double, donc on est entre 2 et 1. Donc la partie entière de 2x ici vaut toujours 1. Et donc f de x fera 1 moins 2 fois 0, et ça donne 1. Conclusion. Sur 0, 1,5, f de x vaut 0. Sur 1,5, 0, f de x vaut 1. Donc par périodicité. Donc pour tout x appartenant à R, bien f de x est égal à 0. Donc f de x appartient forcément à 0. Et donc, c'est terminé. Voilà pour les méthodes que je vous proposais. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.